Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage sentimental pour le mois de septembre-octobre, surtout octobre je dirais maintenant, pour les cancers. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité des gens que vous aimez également, hein, c'est important, d'avoir passé des bons moments pour soi aussi. Et puis voilà, donc on va passer au tirage. Je voulais quand même vous remercier en passant encore une fois, hein, je le fais tout le temps, mais c'est important pour moi de vous remercier pour tous vos abonnements, vos commentaires, les gentils commentaires, parce que je reçois aussi parfois des commentaires qui sont moins gentils. Bon, je vois pas pourquoi les gens peuvent laisser des choses négatives pour quelque chose qui est fait avec bienveillance et gratuité, je dirais. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'être humain, il est comme ça. Donc, faut pas en tenir compte. Donc, ces gens-là, ben, ils perdent leur temps parce que ça ne m'atteint pas. Je le fais avec bienveillance et avec cœur. Donc, ils pensent ce qu'ils veulent. Voilà, donc c'était une petite aparté. Mais je pense qu'on est toutes confrontées à ça, hein, tous et toutes. Hein, que ce soit dans ma fonction comme dans d'autres fonctions. Hein, il y a des gens qui veulent essayer de vous déstabiliser. Donc, il faut toujours garder la foi et avoir confiance en soi déjà. On peut se remettre en question pour quelques petites choses, mais après, bon, ça dépend comment c'est fait. Hein. On peut le faire aussi avec gentillesse. Hein. On n'est pas obligé de dire des choses méchantes pour attaquer l'autre. Mais bon, c'est comme ça, c'est les humains. Voilà, donc je remercie toutes ces personnes bienveillantes qui sont là pour moi. Et enfin, vous tous, hein, je vous embrasse et puis je vous remercie beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas, hein, je suis toujours présente. J'ai un peu de place en ce moment, c'est un peu plus calme, mais bon, c'est bien aussi de pouvoir aussi faire des petits vidéos. Du coup, ça me donne l'occasion de faire des vidéos YouTube également et de satisfaire tout le monde. Et donc, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, hein, tout en minuscule. Ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance et également mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc je vais commencer avec l'oracle coup de cœur pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les autres signes. Alors on me dit qu'il y a pour beaucoup, vous avez des compromis à faire. Vous êtes peut-être dans une période un peu d'illusion. J'essaye de bien cadrer pour que vous puissiez voir au mieux. Alors, oui, en ce moment, vous êtes peut-être dans une période un peu compliquée. Ou peut-être vous faites des illusions. Ou peut-être vous êtes plutôt dans le compromis. Vous avez peut-être des choses à comprendre. Des choses à... comment dire, à éclaircir aussi, je dirais. Voilà, on me dit, vous avez besoin de tendresse. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Alors c'est peut-être... ou peut-être que vous êtes dans une relation de couple où vous faites beaucoup d'illusions. Peut-être que cette personne-là, vous êtes sous son emprise. Hein, et que en fait, c'est juste peut-être une relation basée sur la tendresse. Et il n'y a peut-être pas forcément d'amour. Hein, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a des choses à éclaircir ici. Hein. On va voir, on va continuer. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Hein. On me dit c'est la crise. Hein. Oui, donc c'est ça. Hein. Il y aura des compromis à trouver parce qu'il y a une crise, quelque chose qui est en train de flamber là. Ouais, on me dit il y a des obstacles, hein, c'est pas insurmontable, hein, la montagne c'est jamais insurmontable, hein, mais vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Il y a le repos, vous voyez, donc c'est penser à vous, hein, en gros, hein, reposez-vous, prenez du recul pour peut-être voir mieux les choses, hein, parce que quand on est trop dans son mental ou trop dans ce souci-là, le souci qui est présent, on ne voit pas clair, on n'arrive pas à trouver, il y a la montagne, c'est infranchissable, insurmontable, enfin, on a l'impression que c'est insurmontable, hein, je ne dis pas que c'est insurmontable. Hein. Et on me dit aussi, il va falloir pardonner, vous voyez. Donc, il y a peut-être un travail de pardon à faire, un travail déjà de compréhension avant de pardonner, je dirais, parce que une fois que vous aurez compris, vous pardonnerez. À mon avis, c'est quelque chose... Voilà, donc il y a vraiment quelque chose à comprendre, là, les cancers. Hein. Je ne sais pas, ça doit vous parler. Hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais...
Bon, en tout cas, il y a certainement une relation où vous allez devoir soit pardonner, vous n'êtes plus ensemble, vous avez peut-être vous êtes fait des films et puis il n'y a pas eu grand-chose, hein, c'était peut-être pas une relation qui a duré. Ça peut être pour d'autres aussi, peut-être qu'il y a eu, vous avez un souci dans votre couple actuellement, vous êtes en période de crise et on me dit, prenez du recul, pardonnez à votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Bon, on va voir, on va continuer. Hein. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Voilà, on me dit que c'est la fin de quelque chose. Il y a, bon, à mon avis, il y a eu un peu de souffrance quand même. Le cercueil, ça représente bien une souffrance un peu morale, je dirais. Mais c'est aussi la carte de la transformation. Hein, c'était nécessaire, à mon avis. Vous devez comprendre quelque chose. C'est aussi la fin d'un cycle hein, pour moi. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer pour reprendre vers un nouveau projet, hein, des nouvelles choses. Hein. Donc, c'était à mon avis nécessaire. Hein. On me dit que vous allez faucher quelque chose par rapport peut-être à une maman ou quelqu'un qui est plutôt maternel. Ça peut être aussi quelque chose qui était assez important. Hein. L'ours, ça représente aussi tout ça. Vous allez devoir faucher cette situation qui était assez importante pour vous. Ou peut-être que vous avez fauché, vous avez peut-être grossi les choses aussi, hein, au fond de vous-même. Vous étiez peut-être dans l'illusion et donc du coup, vous avez dû faucher quelque chose. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, il y aura des échanges, des écritures, des contrats, des papiers qui vont se signer. Ça peut être aussi, peut-être pour certains, une séparation. Hein, donc du coup, ça y est, ça va se concrétiser. Il y a peut-être un divorce qui est en train de se prononcer. Hein, oui, par rapport à une union, on me dit. Hein. Après, pour d'autres, ça sera peut-être voilà, le fait de pardonner. Vous allez peut-être pouvoir enfin vous transformer. Ou peut-être votre couple pour les couples, hein, je dirais. Peut-être qu'il y a des choses, vous avez su pardonner, vous avez peut-être su comprendre les choses. Et du coup, ça va peut-être, votre relation va évoluer vers un degré supérieur où il y aura, vous voyez, l'anneau, ça représente vraiment l'alliance. Peut-être un mariage, peut-être un pax. Peut-être aussi l'achat d'une maison ou l'emménagement, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Et pour d'autres, c'est peut-être un engagement qu'ils prennent avec eux-mêmes pour un renouveau aussi, on me dit. Hein. Pour les personnes aussi qui divorcent, parce que j'ai tous les cas de figure, on me dit que voilà, il y a la fin du couple, voilà, il y a des papiers qui signent par rapport à cette fin de relation, mais il y aura vraiment un terrain d'entente par rapport aux enfants. Hein. Il y a ça également. Hein. On me dit ça va bien se passer, vous allez retrouver une stabilité. Il y a des gens qui vont vous aider pour ça. Bon voilà, ça va s'agir. Hein. Il va y avoir un pardon qui va s'effectuer. Pour d'autres, ça peut être un renouveau. Donc voilà ce que je disais, il y a une période de crise dans votre couple. Et il y aura un renouveau avec peut-être Pax, peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant adopté. Hein. Vous voyez, quand on signe des papiers comme ça. Ça peut être aussi, comme je disais, un emménagement, un déménagement ou voilà, quelque chose qui se concrétise. Hein. C'est vraiment important pour retrouver de la fidélité, de la stabilité hein, avec le chien. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, vous avez su pardonner pour les célibataires, hein, je dirais. Vous étiez dans une période un peu confuse. Il y a eu une période de crise avec beaucoup de la montagne à franchir. Vous avez pris de la distance, vous avez pardonné. Et on me dit maintenant vous êtes prêts, vous êtes transformés et vous êtes prêts de nouveau à l'union. Vous avez passé un nouveau pacte avec vous-même. Hein. C'est comme si vous étiez prêts à voilà, un renouveau. Vous avez des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie avec la carte de l'enfant. Hein. La stabilité avec le chien, la fidélité, des choses plus... vous voyez, vous allez peut-être aussi rencontrer des nouvelles personnes qui font que voilà, votre vie, elle va se transformer. Hein. Vous allez pouvoir enfin vous reposer. Hein. On me dit le repos, c'est bien ça. Hein. Un repos de l'âme aussi, un repos des émotions aussi. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un renouveau là hein, pour les cancers. On va regarder avec, que je ne me trompe pas dans le sens, parce que j'aime bien faire pareil que pour les autres vidéos. Donc l'améthyste. Voilà, c'est celui-là que je cherchais en fait. Donc avec l'améthyste, ils nous disent quoi? On me dit que la période, c'était une période assez glaciale, où il y a eu beaucoup de froid. Mais vous êtes en transformation par rapport à ce glaçon qui va se réchauffer. Hein. D'ailleurs, on a la flamme qui est juste pas loin, donc qui va le dégeler, ce glaçon. Oula, c'est un peu beaucoup là, hein, quand même.
Alors, on me dit qu'il y a eu une période où vous avez été, à mon avis, avec un ex. Hein. Il y a eu une crise avec quelqu'un qui vous connaissez depuis longtemps. Soit quelqu'un qui fait partie de votre famille aussi. Il y a peut-être eu un décès dans votre famille ou quelque chose qui vous a peut-être déstabilisé aussi. Pas forcément un couple. Hein. Ça peut être aussi... oui, le grand-père, ça représente quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, avec qui vous aviez peut-être un lien aussi très fort. Et du coup, c'était une période assez compliquée. On me dit un papa. Alors, ça peut être votre papa, avec qui il y a eu peut-être des choses à régler, des blessures anciennes aussi peut-être. Hein, ou ça peut être le papa de vos enfants aussi. Hein, parce que bah, là, on voit très clairement qu'il y a des gens qui vont faire des papiers par rapport peut-être à une séparation. Ou peut-être pour se réconcilier aussi. Hein. On me dit qu'il y a des situations qui pourraient se dégeler. Donc, il y aura plusieurs cas de figure. Hein. Il y a des gens, bon, bah, la séparation sera effective, mais vous repartez vers un renouveau. Hein. Et pour d'autres, voilà, vous repartez vers des liens d'amitié. Vous voyez, on dit là, une meilleure amie. Ça sera une meilleure ou un meilleur ami, hein, suivant les hommes ou les femmes, hein, bien sûr. Donc, on me dit, peut-être vous allez vous rapprocher également de vos amis aussi. Hein, le chien, ça représente aussi l'amitié, hein. Et on me dit, il y a encore beaucoup de magie. Vous êtes encore un peu envoûté par rapport à tout ça. Hein, mais ça va voilà, vous allez prendre de la distance et vous allez pardonner. Hein, pour les couples qui divorcent. Voilà, ça va bien se finir. Hein, vous retrouvez une stabilité. Pour ceux qui on va dire, qui se retrouvent, on voit que vous retrouvez voilà, le lien d'amitié. Ça veut dire que pour vous, votre conjoint ou votre conjointe sera comme un ami, ça sera votre amant, votre maîtresse. Enfin, vous voyez tous les sentiments qu'on peut avoir profondément. Quand on dit que, voilà, quand c'est un amour profond, on est tout à la fois. Voilà, c'est ça. Ça peut représenter ça aussi. En fait, votre union, elle est tellement forte que vous pouvez être un papa, une maman, vous pouvez être une meilleure amie, vous pouvez être un frère, une soeur. Enfin, vous voyez, on peut donner tous les dénominations possibles. Hein, mais pour moi, voilà, ça va se dégeler et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes vraiment très attachés l'un à l'autre. Donc, le couple va reprendre hein, avec plus de projets. Et pour d'autres, ben, c'est pour les célibataires, c'est vraiment, voilà, ça y est, vous dégelez, vous dégelez cette situation qui était compliquée dans votre vie et ça y est, vous repartez avec plus de maturité, on me dira, et vous allez peut-être retrouver des amis aussi, hein, ou des nouveaux amis, et vous allez retrouver ce pouvoir d'attraction, de stabilité, cette attraction aussi de pouvoir plaire de nouveau et de vouloir plaire aussi, et de retrouver une certaine sérénité. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'oracle des miroirs, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais couper. Il me dit examen, évolution. Voilà. Pour certains, vous étiez vraiment en période d'examen. Hein, vous examiniez une situation. Donc, pour les couples qui étaient en crise, ben voilà, vous avez examiné la chose et ça y est, vous avez compris des choses, vous allez vers une belle évolution. Pour d'autres, pour les célibataires, pareil, vous étiez en période d'examen, il y avait des choses à pardonner, des choses à comprendre, des choses aussi à nettoyer. Et ça y est, vous avez compris les choses, vous êtes en période d'évolution. Maintenant, le divin va pouvoir vous envoyer quelqu'un sur votre chemin. Et vous allez pouvoir retrouver aussi cette sérénité. Et pour les couples, pareil, qui divorcent, voilà, vous êtes en période aussi de crise, mais voilà, les choses sont en train d'être examinées, vous évoluez aussi, la situation évolue bien, quoi, en fait. Hein, voilà, il y a 3 cas de figure, hein, quand même. Hein. Alors, on me dit, voilà, il y a une période de transformation par rapport à la maison, peut-être aussi à tout ce qui est familial avec les enfants. Ça peut être aussi votre maison intérieure, hein, vous êtes gelé, mais vous êtes transformé. Hein, vous étiez vraiment en période compliquée. Hein. On me dit qu'il y a eu une période très instable, hein, avec une crise. Ça revient avec la crise, hein, avec un ex ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez des liens forts. Hein, voilà. Mais ça y est, vous allez pouvoir enfin en discuter. Il y a des choses les langues vont se délier. Donc pour les couples qui divorcent, ben voilà, vous allez retrouver une certaine sérénité. Voilà, on me dit la loi, vous voyez, vous allez prendre la décision, l'équilibre revient, hein, et vous allez pouvoir enfin arrêter de vous protéger trop, hein, on me dit, avec le bouclier. Et pour les couples qui étaient en crise, vous allez enfin pouvoir retrouver une stabilité dans votre foyer. Vous allez en discuter, vous allez prendre des décisions. Peut-être que vous allez aussi concrétiser des choses. La loi, c'est aussi se marier. Ça peut être aussi se paxer. Enfin, voilà, faire des projets. J'essaye de voir parce que je vois qu'il y a une carte qui est très illuminée, là.
Ici, celle-là. Ouais, vous la voyez pas bien du coup. C'est le bouclier, hein, je vous le redis. Donc voilà, on me dit, vous allez pouvoir enfin enlever votre bouclier, retrouver cette magie, cette attraction, cette fidélité, cette période de calme, hein, repos, vous allez pardonner les choses. Et pour les célibataires, ben, vous allez aussi enlever tout ça et retrouver un certain équilibre et pouvoir enfin communiquer peut-être avec d'autres personnes, pouvoir enfin peut-être aussi vouloir vous projeter pour devenir papa, peut-être aussi, hein, ça peut être ça aussi, hein, ou maman, ou retrouver quelqu'un aussi peut-être pour fonder une famille. Voilà, il y a tout ça qui va se décanter. Vous voyez, enfant, hein, encore une fois, hein, on voit que c'était très compliqué, peut-être parce que vous aviez des enfants, hein, vous avez des enfants en commun. Donc c'est compliqué quand on se sépare, hein, parce que ça fait mal. Hein, on me dit qu'il y a un triangle amoureux. Donc c'est ça, il y a peut-être eu une période dans un couple où du coup vous avez divorcé parce qu'il y a une tierce personne. Après pour les couples peut-être qui vont se pardonner, il y a peut-être eu aussi une trahison. Hein. On me dit vous avez eu une mauvaise surprise, mais voilà, vous allez enfin revivre, peut-être pour les célibataires aussi, hein, vous êtes peut-être célibataire parce qu'il y a eu des soucis, vous étiez en période très compliquée à cause de ça, en crise parce que vous avez été trahi, pardon, et donc du coup vous allez enfin sortir et vous amuser, hein. C'est un peu, quand on a vu le repos, pardonner, on me dit aussi les amis, retrouver le goût de la renaissance, voilà, c'est sortir et s'amuser, ça correspond tout à fait, hein. Alors, les deux dernières, on va les prendre directement, du coup, si ça saute pas. On me dit, il y a eu beaucoup de travail. Hein. Peut-être vous êtes mis trop dans le travail et les études aussi, pour certains. On me dit aussi peut-être que vous aviez... peut-être que cette situation, vous l'avez beaucoup travaillé, vous l'avez beaucoup étudié aussi, ça peut vouloir dire. Hein. Donc du coup, maintenant, vous allez enfin sortir de tout ce schéma négatif pour avoir une belle surprise. Voilà. C'est beau, hein? Voilà, la situation a été étudiée, a été examinée, on l'a depuis tout à l'heure, tout ça. Hein. Et ça y est, vous allez, du coup, là, maintenant, la vie, ça va être... elle va vous amener de belles surprises. Hein. Que votre couple se réconcilie, hein, ou que vous vous sépariez, il y aura de belles surprises derrière. Votre vie va être meilleure, hein, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, les anges de l'amour ont quoi comme message pour nous ? Alors, on me dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, c'est bien ce que je disais hein, tout à l'heure. Hein. Il y a les papiers qui signent par rapport à un pacte, à un mariage. Peut-être pour l'arrivée d'un enfant, pour peut-être emménager ensemble, des nouveaux projets. Hein, voilà, donc c'est bien ça. Hein. En tout cas, ça évolue. Vous ne stagnez pas et vous ne partez pas dans des choses négatives. Ça, c'est sûr. Donc, vous pouvez être content. Les cancers, ça va bouger. Hein. Bon, après, il faut le vouloir hein, aussi. Hein. Vous devez aussi vous-même... vouloir changer les choses et passer à autre chose, hein, ne pas rester sur des choses du passé. Alors, j'ai cette carte qui est sortie, qui est très belle, vous voyez, quelqu'un qui enlace un arbre pour ouvrir aussi peut-être son chakra du cœur et s'enraciner un peu plus. Alors, on me dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Donc c'est ça, hein. On voit que vous avez souffert, il y a le cercueil, on voit que vous étiez en période de crise, d'illusion, il y a eu la montagne, mais ça y est, vous voyez, ça se dégèle, hein, le glaçon se dégèle, vous reposez enfin, vous prenez du recul et on me dit que vous pardonnez surtout. C'est important, hein. De toute manière, rien n'est possible, l'évolution n'est pas possible si on ne pardonne pas, si on ne comprend pas les choses. Chaque chose qui nous arrive dans notre vie, c'est nécessaire pour l'évolution. Hein. C'est parfois difficile à comprendre, mais on a tous un karma, on est tous venus régler des choses dans cette vie-ci. Et voilà, parfois il se passe des choses un peu compliquées. Et moi je dirais que parfois c'est un mal pour un bien. Bon, parfois c'est compliqué à comprendre hein, ou à vouloir encaisser, mais c'est important de pardonner, de nettoyer, d'aller de l'avant. Surtout, moi je dis, hein, voilà, je vous le redis, la vie elle est belle. Il faut prendre l'instant quand il vient, vivre l'instant présent. Voilà, le seul maître de votre vie, c'est vous. Ça, c'est toutes mes devises, hein, c'est tout ce que je pense. Et, bon, après, il y a des jours où on est peut-être moins réceptif, mais ça s'arrange hein, si on prend du recul et on comprend les choses. Moi, je pense ça arrive
à un moment donné, vous allez arriver à passer voilà, le cap, hein, et puis aller de l'avant. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous donner un peu de baume au cœur et puis que vous allez aller de l'avant et profiter, hein, de chaque instant. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Je reviens très, très vite pour les tirages généraux pour le mois d'octobre. Et je pense qu'après, je vais aussi faire les tirages annuels, hein, pour chaque signe. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.